Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pokédollar un peu spécial puisqu'il va s'agir de parler avec vous des plus grosses ventes de cartes sorties en 2024. Le principe est de sélectionner certaines cartes qui ont été publiées en 2024 et qui ont marqué cette année, puis d'étudier leur prix, que ce soit en PSA 10 ou en loose. Pour une fois, je vais donc changer mon fusil d'épaule pour ne parler avec vous que de cartes récentes. J'espère que ce hors-série vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. C'est parti, bon visionnage à tous. Quoi de mieux pour commencer que ce magnifique Gardevoir X Alternate de la série Destinée de Paldea. Ceux qui me connaissent le savent, c'est tout simplement mon Alternate préféré de tout le bloc EV. Je trouve cette carte absolument exceptionnelle. Déjà, quand on regarde l'illustration, on peut facilement se perdre dans les détails, tellement il y a de choses à voir. Les Pachirisu, déjà, qui sont très très bien dessinés, Axolotl derrière, et puis le dessin du Gardevoir, cette finesse, cette grâce, cette élégance, c'est absolument majestueux. J'adore cette carte. Et évidemment, eh bien, je l'ai en français et en japonais. Je l'aime tellement que je la veux dans toutes les langues. Bon, je l'ai pas acheté en anglais, mais c'est déjà très très bien comme ça. En PSA 10, son prix actuel est de 185 € par rapport aux dernières ventes réussies que j'ai pu voir. Et en ce qui concerne le Raw Near Mint, donc là, on parle de cartes en loose, Near Mint, sortie de booster. Eh bien, on est à peu près à 80 €. Alors, vous verrez parfois des ventes à 90, voire à 100 €. Parfois des ventes un petit peu plus faibles. Mais grosso modo, on est dans cet ordre d'idée-là, avec une population de 171 en PSA 10, ce qui prouve bien que, eh bien, maintenant, les gens ont le réflexe de la gradation. Forcément, ils ouvrent en masse, et dès qu'ils sortent une carte comme ça, de manière générale, ils l'envoient très très vite au grading. Et comme c'est pas foncièrement difficile sur ces séries d'obtenir du PSA 10, avec un petit peu de chance vous l'avez, eh bien la population est très 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 haute. Mine de rien, c'est pas difficile de trouver un exemplaire en 10 et de vous faire plaisir là-dessus. Le prix, quant à lui, il n'a pas énormément bougé. 80 €, je me souviens que c'était à peu près le prix de cette carte au moment où la série est sortie. Donc, grosso modo, ça n'a pas énormément bougé. Vous allez voir que c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de cartes de cette année. Mais le but, de toute façon, c'est de ne parler que de cartes qui ont été publiées et éditées en 2024. Voilà, donc en France en tout cas. Donc, on ne va pas, on va pas s'écarter de cette règle. C'est une carte magnifique. Je sais qu'elle a du potentiel à l'avenir. D'accord, c'est Gardevoir, alors c'est un Pokémon que les gens apprécient de manière générale, Gardevoir, mais c'est pas Pikachu, c'est pas Dracofeu ou Lugia. Malgré tout, je pense que cette carte a beaucoup de potentiel parce qu'elle est très 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 appréciée. C'est pas la rareté ici qui va faire la différence, parce que même si son taux de drop est très faible, elle est trouvable pour les raisons que je vous ai citées. Maintenant, on a beaucoup plus de stock et c'est vrai que beaucoup de personnes ont l'habitude d'ouvrir des quantités assez importantes, donc cette carte finit par tomber d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas la rareté ici qui va jouer, c'est vraiment le deuxième pilier de Pokémon, la popularité. C'est ce que j'ai toujours dit, les deux piliers, la popularité et la rareté. Quand une carte ou un item scellé d'ailleurs combine ces deux facteurs, en général il a toutes les raisons d'exploser, mais parfois il en suffit d'un sur les deux pour que ça explose. Et parfois à l'inverse, si une carte ou un objet scellé a un seul facteur sur les deux ou zéro sur les deux, et bien là, bien évidemment, ça s'annonce un petit peu plus compliqué pour son avenir. On continue avec le Chef de Fer X Alternate de la série Force Temporelle. Encore une fois, je le répète, j'avais fait un bilan sur YouTube de la série Force Temporelle à la fin, tout simplement, de l'extension, pour donner mon ressenti, très subjectif bien sûr, mais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de cette série. Vous pouvez aller le consulter sur YouTube, c'est très facilement trouvable. Et ce que j'avais dit justement, c'est que cette série, elle était un petit peu injustement boudée, dans le sens où effectivement, elle présente beaucoup de nouveaux Pokémon, des Pokémon paradoxes essentiellement, de Écarlate et Violet, du DLC, donc c'est pas forcément des Pokémon dont les Français sont friands. Alors quand je dis Français, c'est pas forcément que des Français, ça peut être les Européens de manière générale, peut-être les Américains aussi, je sais pas si ça s'applique vraiment à eux. Je précise ça parce que les Japonais ne sont pas du tout concernés par ça, je l'ai déjà expliqué ici, mais quand vous regardez les classements des Pokémon préférés des Japonais, de manière générale, eh bien il y a souvent une grande partie de nouveaux Pokémon, de la 9e génération, de la région de Paldea, tout simplement parce qu'ils aiment la nouveauté.
ils sont voilà, à fond là-dedans, et moi je trouve que c'est très sain, ça montre eh bien, un véritable attachement pour la licence, alors que nous on a plus un attachement pour la nostalgie que pour la licence, hein, très souvent malheureusement. Toujours est-il que Force Temporelle c'est une très belle série, il faut qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, vraiment avec des illustrations très abouties, magnifiques, à l'instar de ce chef de fer que je trouve renversant. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parmi les cartes iconiques de 2024, hein, dans ce numéro particulier de Pokédollar. Elle est partie en PSA 10 pour 200 €. Donc grosso modo, on est sur le même ordre d'idées que le Gardevoir que je vous ai présenté juste avant, un petit peu au-dessus. Hein, donc on était à 185 pour Gardevoir, 200 pour Chef de Fer, 80 € en RAW pour Gardevoir, 90 pour Chef de Fer. Voilà, donc on est vraiment sur cet ordre d'idées-là. La carte est très très belle, elle est quand même assez populaire, hein, pour le coup, donc ça joue. Et puis son taux de drop surtout est archi faible, hein. Vraiment Force Temporelle pour ça, c'est quelque chose de compliqué. Pour avoir une alt, c'est vraiment pas forcément facile. Alors c'est pas la pire série, hein. Il y a bien pire, hein, dans le bloc EV en termes de taux de drop par rapport aux alternates, il y a pire que Force Temporelle, hein, je vous l'accorde, mais j'ai quand même ouvert beaucoup de boosters de mon côté, et la seule alt que j'ai eue c'est Ver de Fer, vraiment très belle, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre peut-être à un petit peu plus de chance. Derrière, nous avons le Serpentaux qui est ultra populaire au Japon, hein. Cette carte-là, elle est très populaire. Moi, je me souviens, quand j'étais allé en mars dernier, eh bien, la série Force Temporelle venait à peine de sortir au Japon, donc on avait énormément de cartes comme ça, et le Serpentaux était déjà très cher, hein. Je me souviens, dans les vitrines, il était même plus cher que certaines cartes vintage ou d'autres alternates qui était très réussi, et habituellement qui partait pour des prix élevés, mais le Serpentaux vraiment il défonçait absolument tout à cette époque-là. Je me souviens, alors, je sais pas si c'est toujours le cas au Japon, hein, pour le coup, faudrait que j'y retourne pour le constater, mais bref, en tout cas c'est une carte absolument dingue. Elle est trop belle. Ici, c'est la version française, bien sûr, hein, à laquelle vous avez accès en PSA 10. Population de 53, hein, donc oui, c'est quand même beaucoup pour une carte qui a été publiée cette année, en 2024. Hein, 53 exemplaires en un an, c'est pas rien, c'est pas anodin, mais on aurait pu s'attendre quand même à plus, hein, ce qui montre encore une fois que c'est pas tout le temps évident de la drop, et que voilà, dans une ETB, dans une display, vous l'avez pas forcément, hein, il faut en ouvrir beaucoup jusqu'à ce qu'elle tombe. Très joli, évidemment inspiré de Suicune, même s'il n'a génétiquement rien à voir avec lui, donc très sympathique. Ce que j'aime beaucoup, c'est le décor, hein, sur cette illustration. On reconnaît l'abîme zéro, on reconnaît cette végétation à la fois luxuriante et en même temps un petit peu mélancolique. Il y a vraiment une atmosphère mélancolique, je trouve, sur cette carte, presque oppressante, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, moi personnellement, je suis très fan. Autant en PSA 10, donc son prix est de 200 €, et comme je le disais, autant en RAW, donc Near Mint, hein, comme on peut le voir sur eBay par exemple, en vente réussie, eh bien c'est 120 €. Donc ça montre que même non gradée, cette carte elle a quand même une valeur très importante. C'est le cas pour les cartes qu'on a citées précédemment aussi, hein, et pour celles qui suivront, mais parfois le ratio n'est pas le même, hein. Parfois on a un x2 entre le RAW et le PSA 10, parfois c'est plus un x1,5, parfois c'est plus, voilà. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de comparer eh bien le prix entre la version en loose tout simplement et la version gradée. Encore faut-il avoir 10, hein, quand on envoie nos cartes récentes à la gradation. Encore une fois, c'est pas très difficile d'avoir du 10, mais c'est pas non plus garanti, hein. Pas parce que vous chopez une carte de booster qu'elle aura forcément 10, hein, loin de là, bien évidemment. On continue avec le Irfoudre. Le Irfoudre, donc en 10 également. Et lui, il est plus cher que le Serpentaux. Vous avez vu, ça c'est complètement fou. Alors là, on parle du PSA 10 parce que son prix en RAW, en loose, hein, c'est le même. Hein, c'est 120 € grosso modo, c'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est à peu près la même chose. Mais par contre, en PSA 10, bah, la dernière vente, c'était au-dessus de Serpentaux. Hein, c'était 230 €. Donc assez marrant, je trouve. Sur cette carte là qui est pop 61, donc une population qui est en plus élevée, hein, que le Serpentaux, mais voilà, le côté girafe ici de Irfoudre, hein, inspiré bien évidemment du design de Raikou, ça doit plaire. Le décor, il faut avouer qu'il est beau quand même, hein, avec cet orage, hein, ces éclairs qui descendent du ciel, encore une fois, cette végétation qui est pas forcément luxuriante ici, mais qui est quand même bien présente, très bien dessinée, je trouve, hein, le fond, le décor, hein, c'est un tout, hein, cette carte elle est magnifique.
magnifique, et je voulais vous en parler dans ce numéro hors série et spécial de Pokédollar. On continue avec probablement l'une des cartes qui a marqué cette année, que j'ai appris à apprécier, hein, parce que mon premier rapport avec cette carte, il était assez négatif, hein, je la trouvais trop cartoonesque, trop simpliste, et en fait je m'en suis voulu, parce que quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit non mais en fait t'as pas compris ou quoi, Mew, tu le connais depuis plus de 20 ans ce Pokémon, et il a encore réussi à te jouer un tour, à te faire une farce. Tu n'as pas compris que c'était l'essence même de la simplicité, que c'est un Pokémon qui est à la fois inspiré du fœtus, mais qui est inspiré des habitudes des enfants, du tempérament des enfants. Donc c'est normal que ce soit un dessin, une illustration enfantine pour représenter un Pokémon enfantin. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir eu ce déclic tout de suite, et de ne pas avoir apprécié cette carte à sa juste valeur dès le moment où j'ai découvert l'artwork. Et ensuite, j'ai eu la chance de la tirer de booster. Puis j'ai même acheté aussi une version japonaise. Donc j'ai vu à quel point elle était belle. Les effets en plus sur cette carte sont complètement incroyables. Donc c'est assez exceptionnel. Voilà, donc elle est à 230 € hein, en PSA 10, c'est le prix que j'ai pu trouver sur une version française. En ce qui concerne la population, on est sur 201, donc ça montre hein, encore une fois que les cartes de destinée de Paldea tombent quand même beaucoup plus souvent que Force Temporelle. Hein. Là, les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Hein. 201 pour Mew en PSA 10, 61 pour le Hirfoudre de Force Temporelle, 53 pour le Serpento de Force Temporelle, 49 pour le Chef de Fer et 171 pour Destinée de Paldea, le Gardevoir. Donc vous voyez que on est sur des chiffres qui n'ont absolument rien à voir. C'est beaucoup plus facile de drop les altes de Destinée de Paldea. Hein. Voilà, c'est clairement c'est mathématique hein, pour le coup. Et pourtant le prix est quand même assez élevé et c'est bien normal. On parle de Mew. En plus de ça, une magnifique illustration qui plus est très 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 appréciée avec les petits topiqueurs, le mystère, le petit art, Chétiflore et Ratata, là vraiment très très sympa. Un prix en raw near mint de 100 €. Intéressant, hein, vous avez vu de comparer encore une fois le prix du loose avec le PSA 10, hein, ça montre bien que ici l'effet PSA 10 est quand même très très visible puisqu'on est sur un effet x 2,3 hein, du coup par rapport au prix du RAW, étant donné qu'on la trouve à peu près à 100 €. Encore une fois ça peut varier, hein, ça peut être un petit peu plus, souvent d'ailleurs entre 110 et 120 €, parfois 90, mais voilà, on va dire grosso modo pour simplifier 100 €. Mais bref, en tout cas, très 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 belle carte, comme je le disais, et surtout un prix assez important hein, pour une carte récente, qui plus est, et qui vient de sortir cette année-là. Donc je pense que cette carte a beaucoup de potentiel hein, et qu'il va falloir la suivre de très près dans les années à venir. On continue avec le Dracofeu, bien sûr, le Dracofeu ex de Destinée de Paldea, population de 292, hein, donc je vais pas vous refaire le pitch, mais vous l'avez compris, hein, plus facile à drop quand même, on la voit assez souvent, illustration d'Akira Egawa, donc là c'est l'effet Dracofeu, hein, elle vaut 360 € en PSA 10, 160 € en loose, en raw, en non gradé, en near mint, hein, quand vous pouvez la trouver sur les groupes, sur eBay, etc. C'est un prix qui est quand même assez élevé, mais on parle de Dracofeu. En plus, c'est l'illustration d'Akira Egawa, hein. Donc forcément, elle est très belle, forcément, elle a un style et un charme particulier. Terra Ténèbres, hein. On a la Terra Cristallisation Ténèbres autour, en haut de sa tête. Et bien sûr que c'est l'une des cartes de 2024, l'une des plus emblématiques. Donc forcément, j'allais en parler dans cette vidéo, c'est bien normal. On continue avec le Amphinobi. Ah bah oui, on pouvait pas passer à côté, lui non plus. Hein. Le Amphinobi de Mascarade Crépusculaire. Encore une fois, une série boudée, une série vraiment pas très appréciée. Et s'il y a une seule chose à retenir de cette série, pour beaucoup de gens, c'est cet Amphinobi. Hein. Très clairement, c'est la carte de la série, c'est la plus appréciée, elle est vraiment très belle. J'ai eu la chance d'ailleurs de la sortir sur Whatnot en live pour quelqu'un. Donc c'était vraiment un très 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 bon moment hein, quand la personne a pu récupérer cet Amphinobi. Et en PSA 10, il est à 400 €, hein, donc vraiment, encore une fois, hein, c'est une très 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 grosse carte, hein, pour du récent, c'est beaucoup d'argent, vraiment, et une population de 29. Comme quoi, vous voyez, quand on sort des séries comme Destinée à Paldea ou des choses comme ça, eh bien, on se rend compte que la population est d'un coup beaucoup plus faible hein, sur les altes. Donc, c'est pas non plus évident de la trouver en 10, hein, celle-là. C'est pas évident du tout, et ça doit justifier aussi en partie le prix.
en sachant que en RAW, Near Mint, on la trouve à 170 €. Elle est très rare, l'offre n'est pas non plus énorme, on peut la trouver, il n'y a pas de souci, mais l'offre n'est pas non plus énormissime, et c'est vrai que les personnes qui achètent cette carte se disent bon bah je vais peut-être l'envoyer à la gradation, j'espère un 10, c'est pour ça que le prix en loose est déjà très élevé, c'est tout à fait normal. Et c'est une carte qui marquera le bloc EV, c'est sûr et certain, donc suivons-la de très près également à l'avenir, et suivons le prix aussi des items mascarade crépusculaire, que ce soit des ETB ou du reste, parce que quand vous avez une carte comme ça qui est un peu locomotive, ça donne souvent une impulsion à la série, évidemment a posteriori, pas tout de suite, mais dans quelques mois, dans quelques années, puisque certains ouvriront dans le simple but d'obtenir potentiellement, pourquoi pas, cet Amphinobit. Évidemment, pour terminer cette vidéo, très très courte, mais c'était un hors-série que je voulais absolument vous faire pour faire un récapitulatif de 2024. Comment conclure sans vous parler des cartes, évidemment, de cette fin 2024 qui ont évidemment marqué l'année, vous vous en doutez, le Pikachu Terra Crystal, le Latias Alternate et le Milobellus Alternate qui sont absolument incroyables, de la série EV8 Étincelle déferlante. On commence dès le mois de janvier avec la nouvelle série sur les évolutions, vous le savez très bien, évolution prismatique, je crois que ça s'appelle, et ça va être assez dingue, donc bon bah là ça sera en 2025, on aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas, mais toujours est-il que ces trois cartes là ont véritablement marqué cette fin d'année. Pour moi, elles ont marqué le TCG, elles ont donné une nouvelle impulsion à Pokémon en ce qui concerne le trading card game. Alors moi, quand je vois ces trois cartes là, celle qui me marque le plus, c'est clairement le Milobellus, je trouve cette carte absolument sublime, elle est parfaite, c'est la perfection incarnée. Déjà que Milobellus est un Pokémon d'une élégance rare et d'une noblesse incroyable, mais en plus de ça, cette illustration lui rend tellement bien hommage, elle est tellement incroyable cette carte là, je pourrais y passer des heures à la regarder, donc j'ai déjà cette carte en japonais, maintenant il me faut la version française. Le Latias, j'ai toujours pas eu la chance de la tenir entre les mains, donc je ne sais pas à quel point la carte est belle entre les mains, puisque l'effet doit être absolument incroyable quand vous la tenez, que vous la voyez IRL, parce qu'en scan en général ça rend pas vraiment hommage, mais elle est vraiment magnifique. Et le Pikachu, alors moi j'ai un petit peu plus de mal, bon, la carte est jolie, y a pas de problème, mais j'avoue que en dehors du fait que c'est Pikachu, que c'est la mascotte et que c'est le Pokémon populaire par excellence, bon la carte pour moi elle a rien non plus de spécial, mais c'est évidemment cette carte là qui a déchaîné les passions ces derniers temps. Preuve en sont les prix, bien sûr. Ici je vous ai pas donné les prix en gradé puisque c'est encore trop tôt, il y en a déjà des cartes qui ont été gradées de Pikachu, de Latias ou de Milobellus, mais c'est encore trop tôt selon moi pour qu'il y ait une vraie référence et pour que ce soit des prix stables, donc je préfère vous donner simplement le prix du loose ici. On est à peu près sur 400 € sur le Pikachu, en réalité on est déjà même à 500 €, plus le temps passe et plus on est entre 400 et 500 € pour un Pikachu simplement en loose, sortie de booster. Et à peu près sur le même prix sur Latias et Milobellus, donc 160, 170 €, ce qui est déjà un prix très très élevé, mais ce sont quand même des cartes populaires et des Pokémon populaires, ne l'oublions pas, même s'ils n'ont pas la popularité de Pikachu, c'est des illustrations qui sont appréciées à leur juste valeur, et ça faisait longtemps que dans une seule et même série, on n'avait pas comme ça 3 cartes qui dépassent largement le seuil des 100 €, ça faisait longtemps dans le bloc EV que c'était pas arrivé, je me demande même si c'était arrivé une seule fois, je ne crois pas, honnêtement, peut-être avec le Gardevoir, Mew et Dracofeu Alternate. Mais en dehors de cet exemple-là, c'est vrai que là, l'année 2024 se termine sur des chapeaux de roue niveau TCG, avec ce Pikachu qui va, à mon avis, exploser tous les records à l'avenir. Alors attention, le prix va probablement se stabiliser. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec le Noctali Alternate d'évolution céleste. Le prix était énorme au début, tout le monde pensait que ça allait jamais descendre, et ça partait à des 400, 500, 600 € et les gens voulaient absolument cette carte-là et se disaient ça va être une folie, ça va être une folie. Bon bah 5-6 mois après, elle valait plus que 200 € le Noctali,
et ce prix-là a été valable pendant plusieurs mois, hein, pendant assez longtemps d'ailleurs, et ensuite le prix est revenu à 400 €, puis à 600, puis à 800, et maintenant en PSA 10, on est évidemment sur du 1500, 1700 €, donc là les prix ont explosé, évidemment, vous connaissez l'histoire du Noctali, mais sur Pikachu, on n'est pas à l'abri que ça fasse un petit peu la même chose, et qu'on ait une stabilisation, voire une baisse du prix en début 2025 par exemple, d'autant plus que là, les gens auront la tête plutôt dans la série sur les évolutions, dans Team Rocket et compagnie, donc il n'est pas impossible qu'il y ait une stabilisation sur ce Pikachu et qu'on voit plutôt du 200 €, 250 €, 300 €. Ça restera des prix comme ça, de toute façon, hein, faut pas imaginer qu'elle va descendre à 50 €, hein, c'est clair et net. Mais on peut s'attendre quand même à une stabilisation, nous verrons bien ce que 2025 nous réserve. En tout cas, moi je mise surtout sur Latias et Milobellus, parce que ces cartes-là le méritent, qu'elles sont absolument magnifiques, et que je suis très très heureux d'avoir le Milobellus en collection déjà, et j'espère le Latias bientôt. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, j'espère que vous êtes régalés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me soutenir, hein, pour soutenir le travail fourni. N'hésitez pas à liker la vidéo également et à la partager. Et puis on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao tout le monde.